C'est-à-dire que, comme je l'avais dit un petit peu lors du déjeuner, j'ai un cocon familial qui m'a assez marquée. Et j'avais des grands-parents paternels qui étaient peintres, profs de dessin, peintres. Ma grand-mère enseignait aussi la céramique, la poterie, bien entendu la peinture, le dessin. Et c'est avec elle que j'ai appris à dessiner et puis à peindre. Et de l'autre côté, donc du côté de maman, j'avais une grand-mère qui avait d'excellentes compétences en couture. Et moi, je voyais ma grand-mère coudre. Maman était aussi cousait aussi très bien. Et je me souviens les revoir dans le salon, toutes les deux, assis sur le sofa, en train de faire de la couture. Donc il y a ça. Et j'ai mon papa qui était médecin et maman qui était infirmière. Mhm. Et puis j'ai appris le dessin avec ma grand-mère durant mon adolescence. Lorsque j'étais au lycée, j'aurais aimé faire les arts déco, mais on m'a déconseillé de faire les arts déco. Du coup, comme j'étais assez douée pour les langues étrangères, je me suis orientée vers les langues étrangères. Et je suis partie en Allemagne. J'ai fait mes études en Allemagne. J'ai fait de l'allemand, j'ai fait de l'anglais, un peu l'espagnol. Et puis, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et il se trouve que je me suis remise en contact avec le milieu hospitalier lorsque j'ai accouché de mes 2 enfants. Et puis voilà. Et c'est vrai que je n'étais pas à être une femme au foyer, donc j'ai repris des cours de sciences naturelles, enfin tout ce qui est scientifique, des matières scientifiques, en me disant que je voulais rentrer dans le monde médical un peu, peut-être pour me rapprocher de mes parents, je ne sais pas, peut-être. Mhm. Et puis, et j'ai fait mes études d'infirmière à Heidelberg. Heidelberg, c'est une des meilleures universités d'Allemagne. Absolument. Et ensuite, mon mari et moi, nous sommes venus en Alsace, à Strasbourg. Et là, j'étais infirmière aux hôpitaux universitaires. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la cancérologie. Mhm. Et puis après, je suis devenue cadre de santé et j'ai été cadre de santé dans un centre de lutte contre le cancer. À l'époque, c'était le centre Paul Strauss. Et puis ensuite, on m'a proposé un poste de responsable pédagogique dans une école de formation professionnelle continue spécialisée dans le domaine du cancer et qui se trouvait sur Paris. Donc, comme les enfants étaient grands, je pouvais me permettre d'être 3 jours sur Paris et puis 2 jours en télétravail à la maison. Et j'ai fait ça de 2012 jusqu'à cette année. Et à côté, j'étais très investie au niveau associatif infirmier. Voilà. Donc, je me suis investie beaucoup pour la profession, mais tout à côté, je continuais à dessiner, à peindre. Je prenais ma machine à coudre, je faisais tous les rideaux à la maison, j'ai fait des housses de fauteuil, je me suis fait une robe, un pantalon, des choses comme ça, enfin voilà. Et en 2017, lorsque l'école vraiment menaçait de fermer, c'est là où j'ai rebattu les cartes. Et je me suis dit, Françoise, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je n'avais plus vraiment de sens. Et il y a tout ce côté artistique que j'avais renfoué au trop fond de moi-même. Et puis voilà. Et puis je remarquais que ma lecture divergeait. J'ai avalé le livre de Bettina Ballard, In My Fashion, qui parle de sa vie en tant qu'elle était directrice au magazine Vogue. Hein. Elle était rédactrice en chef magazine Vogue dans les années 20. Et elle relate toute sa vie à Paris avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, elle vous présente Schiaparelli, elle vous présente Balenciaga, elle vous présente Mademoiselle Gabrielle Chanel, Christian Dior, etc., Madame Lanvin, etc. Enfin voilà. Et j'ai dévoré ça. Et puis donc j'ai fait ce bilan de compétences, un bilan de compétences qui a mis vraiment en exergue toutes ces compétences de créativité, d'esthétique, et puis le milieu de la mode.
Et du coup, voilà. Puis après, de 2017 jusqu'à 2018, après, j'ai quand même réfléchi comment je voulais m'orienter. En fait, on m'avait posé la question, si vous deviez recommencer à zéro, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et là, j'ai répondu spontanément couturière. Et donc, elle m'a dit, bon, écoutez, quand même, avec tout ce que vous avez fait, votre bagage, refaire un CAP, réfléchissez. Et puis, voilà. Alors, à un moment, je me suis dit, je peux peut-être rentrer dans la maison Chanel avec mes compétences pédagogiques pour faire la formation. Mhm. Et puis j'ai cheminé, puis je repensais aux femmes que j'avais prises en soin et en me disant, quand même, ces femmes, elles n'ont pas de vêtements qui leur problématique après, comment dire, c'est de se retrouver une estime de soi, leur image qui est quand même très, très, très perturbée suite à. Vous savez, quand on vous enlève un bout d'intestin et que vous avez une poche, bah, vous vous sentez beaucoup moins féminine. Vous vous demandez comment est-ce que je vais paraître devant mon mari, comment est-ce que je vais paraître devant les autres. Et puis, voilà, les vêtements, il faut faire attention, il ne faut pas qu'ils compriment. Enfin, voilà, je ne peux pas te porter. Voilà, il faut que je fasse attention. Ces personnes-là, ben, une femme, elle va prendre un jean pour femme enceinte, voilà, alors qu'elle aimerait prendre autre chose. Et puis une robe, mais voilà, de se dire la robe, il faut monter la robe pour accéder à la stonie, il faut baisser le pantalon, baisser la jupe. C'est pas pratique. Et du coup, je me suis dit, il faudrait quand même qu'une grande maison de couture, ben, peut-être, voilà, propose des vêtements adaptés. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré Tony Parra. Et c'est lui qui m'a dit, mais la maison de couture, pourquoi tu le ferais pas, toi? Alors j'ai dit, écoute, pourquoi pas? Puis ça a cheminé. Et puis c'est comme ça qu'en 2018, ben, je me suis dit, c'est OK, je le fais. Donc j'ai appris de façon autodidacte le dessin de mode professionnel. J'apprenais, je dessinais. Puis après, j'ai commencé à faire mes premiers croquis, qui sont propres. Et puis après, fin 2018, début 2019, j'ai osé montrer mes croquis. Puis on m'a dit, c'est bien ce que tu fais, c'est joli ce que tu fais. Mais on m'a dit, c'est de la haute couture. Ah, j'ai dit, ah bon, c'est de la haute couture. Bon, d'accord. Et puis de fil en aiguille, c'est Tony qui m'a proposé de participer, enfin d'assister à un défilé. C'était la Fashion Night Couture à Paris. C'était au mois d'avril 2019. Et j'y suis allée. Et quand je me suis retrouvée là, je me suis dit, OK Françoise, là, tu es bien. Et donc, après, les choses sont allées très vite. Je me suis mis en relation avec une modéliste et puis une couturière par une amie elle avait travaillé pendant 15 ans chez Chanel. Elle était premier tailleur chez Chanel. Et puis, voilà, moi j'ai commencé à réfléchir sur ces ouvertures. Avec Marie-Christine et cette amie Jocelyne, nous avons vraiment peaufiné ce système d'ouverture spécifique. Et puis c'est Tony qui m'a dit, mais tu sais, alors j'ai assisté au défilé, puis il me dit, bon, bah, l'année prochaine c'est toi. Ah ben j'ai dit oui, l'année prochaine c'est moi. Et puis après, c'est au mois de mai où il me dit, tu sais, la Fashion Night Couture organise un petit défilé à l'île de Ré. Ce serait pour toi l'opportunité de présenter quelques looks. C'était en 2020. C'était en 2019, en 2019. août 2019. Alors j'ai dit, écoutez, je sais pas, mais j'ai pas de financement, quoi. Enfin voilà, c'était tout un. Il m'a dit, écoute, parle-en avec Philippe Noël. Donc j'ai parlé avec Philippe Noël, qui m'a dit, je vais exposer le projet, et puis aussi les vêtements adaptables, ça lui a tout de suite plu. Il m'a dit, écoutez, moi j'ai envie de vous soutenir, donc je suis d'accord, vous me faites pas 5, mais vous me faites 7 looks. Et voilà, pour le 15 août. Donc, ça a été très vite. J'ai fait un crowdfunding, comme on dit, un financement participatif. Un crowdfunding. Il y a Ulule, et puis tout s'est fait très vite. Donc, et j'ai présenté mes 7 modèles au défilé de l'île de Ré, qui ont eu beaucoup de succès, et j'avais des robes, justement, avec ces ouvertures spécifiques. Et quand j'ai dit au public, enfin, je sais qu'il y avait une personne qui dit, mais c'est beau, ça. Je dis, vous savez que ces vêtements sont adaptables aux femmes qui sont porteuses de stonie. Elle me dit, ah bon, mais c'est où? Je dis, nous avons des fermetures invisibles. Elle me dit, mais on ne voit rien. Moi, je dis, oui, ça c'est, voilà. Et c'est exactement ça.
Et alors j'ai eu la chance, c'est que France Charente-Poitou a fait un film sur ce défilé et que j'ai été interviewée un petit peu. Et puis trois de mes modèles apparaissent dans le reportage, celui du tout premier, du début, celui du milieu et celui de la fin. Et puis après, j'ai continué à cheminer en 2019. Parce que je me disais, bon, je fais mes croquis, etc., mais ça ne suffit pas. J'ai besoin de plus de connaissances. Donc, je me suis inscrite à la Fashion Skill pour une formation de styliste à distance. Et puis, j'ai continué à cheminer. Et puis, on préparait la Fashion Night Couture de 2020, qui devait avoir lieu au mois d'avril et qui finalement a eu lieu au mois de septembre 2020, fin septembre. Et puis, entre-temps, j'avais candidé pour le défilé de l'école et parmi on était plus de 290 à se présenter. Je faisais partie des 15 retenues, donc j'étais toute contente. Et j'ai été vraiment très félicitée par mon professeur. Et puis après, on a créé une association d'abord parce que je travaillais à côté, puis je me voyais mal créer une société en étant toujours employée, voilà. Et puis après ça, j'ai continué. Après, à partir de 2020, j'ai pris un 80%. Et puis j'ai fait le défilé de la Fashion Night Couture en septembre 2020. Puis il y a eu le petit défilé de l'école qui a été aussi reporté à cause de la Covid en février 2021. Et ensuite, j'ai arrêté mon travail chez mon employeur. Donc, j'ai fait valoir mes ayants droit à la retraite, même si je n'avais pas fait tous mes trimestres, pour me consacrer uniquement à ma marque. Donc, vous avez abandonné complètement tout ce qui était médical? Absolument. C'est à cette période-là? C'est à cette période-là où j'ai vraiment... En fait, ça avait déjà commencé en 2019. Avec une collègue suisse, nous avons publié tout un bouquin scientifique en anglais avec Springer Verlag. Alors Springer, c'est vraiment la plus grande maison d'édition dans le milieu médical et scientifique. Et là, nous avons publié au niveau international un livre. Bon, c'est pas nous seuls qui l'avons écrit, mais des auteurs, européennes et européens. Sur les soins infirmiers en cancérologie, c'était Principle, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais. Oui, je parle couramment. Principle of Nursing in Cancer Care, New Challenges. Donc ce bouquin, il a été publié en 2018. Et pour moi, avec ce bouquin-là, je clôturais ma carrière d'infirmière. Et j'ai continué ma profession en tant que coordinatrice formation. Mais voilà, et en 2021, c'était pour moi, voilà. Maintenant, je suis styliste et je m'occupe de ma maison de couture. Donc, vous êtes styliste à part entière avec votre maison à partir de 21. Voilà. Et j'ai bouclé la boucle, puisque finalement, je m'adonne à ma passion, la créativité, créer des vêtements avec des tissus de qualité, de belles choses. Et je les adapte aux femmes qui sont porteuses d'une stonie. Et là, il y a eu un brevet. Le brevet a été délivré en septembre cette année. Et puis aussi, pour les femmes qui ont eu une mastectomie, qui n'ont pas encore eu de reconstruction, les robes avec un grand décolleté, nous travaillons sur l'insertion d'un soutien-gorge. Le soutien-gorge est déjà inséré dans la robe, mais nous devons affiner notre technique pour un meilleur maintien. Mais ça, c'est notre optique d'avoir ces robes avec un grand décolleté, avec un soutien-gorge intégré, et des ouvertures latérales afin que ces dames puissent mettre leurs prothèses. Et vos inspirations, comme vous me disiez, c'est Chanel? Non, j'avoue que c'est Mademoiselle Chanel. C'est vrai que ce sont voilà, il y a trois renommées personnes très connues qui sont un petit peu mes mantras, si je puis dire. C'est Mademoiselle Chanel, c'est Karl Lagerfeld, c'est Madame Audrey Hepburn. Ouais, tout se rapporte quand même plus ou moins à Chanel. Hein. Voilà.
Lagerfeld, il a repris Chanel en tant que styliste. Et Oui. Audrey Directeur. Hepburn, elle a été aussi une représentante et de Dior, parce qu'il y a la fameuse petite robe Dior qu'on connaît avec Chanel, avec Dior. Et elle était ambassadrice de nombreuses maisons de De couture. Givenchy, hein, avant tout Givenchy, Givenchy. elle était très très amie avec Hubert de Givenchy. C'est pour ça qu'elle portait Oui. énormément de ses robes. Et là maintenant, votre futur, il s'adresse à quoi? Vous avez des idées? Vous Alors, avez une idée de ligne de prêt-à-porter éventuelle? alors non, c'est-à-dire que moi, je vais continuer dans ma lignée, en fait, et d'aller avec mon intuition. C'est-à-dire que là, si vous voulez, là, j'ai la collection printemps-été qui sera en lien avec Syracuse et la Sicile. Mhm. Donc voilà, donc là, ça y est, moi, déjà, comment dire, j'ai déjà des formes de robes en tête, voilà. Donc on aura, mais je resterai toujours comme cette lignée avec tailleur, pantalon veste, jupe veste, robe. Pour l'été, une petite robe légère, deux petites robes légères, une robe un petit peu plus habillée, des shorts, un costume short veste en tweed, voilà, des petits tops, deux petits tops. Et puis une robe cocktail et une robe longue, puisque dans une collection, on a toujours une robe cocktail. Alors peut-être pas une robe de mariée, mais une robe longue. Et au niveau des qualités, hormis le tweed, vous utilisez Le la lin, soie, le coton, vous m'avez dit, exactement. Alors la soie, le coton, le la dentelle, lin, la dentelle. enfin tout ce qui est tissu de base finalement. Voilà. 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 Et par contre, avec votre ancien métier, est-ce que vous avez gardé des contacts pour être au courant des choses nouvelles? On devra adapter nos vêtements. Oui, à ce niveau-là, oui, bien entendu. Et au niveau des prothèses aussi, parce que ça évolue énormément aussi à ce Tout niveau-là. à fait, exactement, tout à fait. Donc, votre avenir, c'est des nouvelles collections, mais vous voulez toujours continuer à faire maximum du sur-mesure, quoi, finalement. En fait, ce que je vais faire, c'est que dans ma ligne d'idée, c'est que nous aurons toujours la collection et ce que je souhaite, c'est avoir un petit stock Mmh. pour pouvoir, lors de showroom, pour pouvoir directement vendre. Donc, avoir des stocks En collection limitée. Donc, vous voulez en travailler. collection, exactement, en collection limitée. Le sur-mesure, dans tous les cas, il reste parce que, voilà, mais aussi les anciens modèles, parce que si une cliente me dit, moi dans le petit tailleur Gabriel que vous avez là dans vos anciennes collections, moi il me plaît bien. Et je lui dis, écoutez madame, pas de souci, moi je veux bien vous le proposer avec un autre tissu, un autre tweed. Si vous voulez un autre galon, je vous fais un autre galon. De même, si une cliente pour la nouvelle collection me dit, ah votre manteau il est beau, il me plaît bien, mais vos boutons, ben, si madame, pas de problème, si vous voulez d'autres boutons, je vous fais d'autres boutons. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, non, mais complètement, complètement. Parce que souvent, les clientes, c'est ça, la haute couture, c'est comme ça. Vous choisissez votre modèle, c'est ton modèle en collection réduite, et si vous voulez changer une dentelle, vous voulez changer une C'est ça. longueur, vous voulez que ça soit un peu plus évasé, un peu plus lâche, si vous voulez que ça soit un peu plus flou, il y a toujours une possibilité d'adapter le modèle Exactement. selon les vœux et les goûts de la cliente. Exactement. Tout à fait. Et votre collection, elle se compose de combien de modèles? Alors, la dernière, elle se composait de 8 looks. Mmh. 8 looks et j'avais combien de pièces? 13 ou 14 pièces. Je crois que c'est 13 pièces. Donc, je suis encore, vous savez, je suis encore petite. Hein. Donc, je ne vais pas faire une collection etc. On va rester comme ça, mais voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est que dans vos collections, ce ne sont pas uniquement des robes, uniquement des tailleurs jupes ou des tailleurs pantalons. Là, vous avez un peu varié. Vous avez des robes, vous avez des tailleurs pantalons, vous avez des tailleurs jupes, vous avez une robe de soirée, comme vous disiez, et vous avez une robe de cocktail.
Et des chemisiers, 2 chemisiers. Et des petites robes d'été, non? Parce que j'ai vu... Ça, bien sûr, oui. Ça, Oui. ce sera pour la collection. Ce sera pour la collection été. Donc, on aura une petite robe d'été, toute légère. Je crois que je vais en faire une pour aller à la plage ou pour, voilà, toute simple. Et puis, une robe un petit peu plus habillée. Et puis, short. On aura 2 petits tops. Et puis, je vois bien 2 chemisiers. Mm. Voilà. Et puis, on aura toujours un tailleur jupe, jupe veste, une jupe beaucoup plus large, peut-être beaucoup plus... voilà, un peu plus porter flou, avec plus ou moins foncé pour tester certaines choses. Tout à fait, c'est ça, tout à fait, avec des poches. Voilà. Et l'avantage peut-être par l'intermédiaire de la poche de pouvoir glisser la fermeture invisible et pouvoir glisser la poche s'il y a un souci. Ça ne se voit pas comme ça. Non, mais ça, voilà, donc oui, ça c'est moi. Donc, et vous faites 2 collections, l'été et l'hiver. Printemps-été, Voilà, automne-hiver. exactement. Ouais, c'est ça. Que Laurence Charnay, c'est une maison de couture pour toutes les femmes. Mm. Et elle a cette spécificité d'adapter ses vêtements pour des femmes qui ont une chirurgie, voilà. Mais sinon, les vêtements, c'est pour tout le monde. Ce qui fait que dans les vêtements, dans la collection, il n'y a aucune ouverture.